Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo où je vous parle du pigment qui est de Daniel Smith, le pigment chez Primatex, la gamme Primatex de Daniel Smith. J'ai préparé une vidéo où je vous montre comment dessiner ce petit paysage en monochrome. Donc là, j'allais préparer un essai posé là ici sur mon cahier d'exercice pour que vous puissiez voir le pigment. C'est-à-dire que là, le pigment a séché et je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il y a des reflets brillants. On ne voit pas très bien. C'est bien dommage. Si je me rapproche un petit peu plus, on voit un petit peu comme ça. Vous voyez la brillance. Voilà, il y a des effets de la roche. Vous voyez? Et donc ça, c'est à l'intérieur du pigment. Voilà, c'est ce joli effet là comme ça. Donc j'avais commencé à écrire, mais ma vidéo n'avait pas enregistré. Donc c'est Daniel Smith chez la gamme Primatech. Et on est avec le pigment Kyanite véritable. Donc, hop, donc il est mélangé avec la gomme arabique, c'est le liant. Il est très fort en stabilité à la lumière, c'est une série 4. Et lumière 1. Donc si vous avez regardé mes vidéos, vous savez à quoi correspond la lumière 1. Sinon, je vous invite à regarder, il y a l'explication. Donc, ici, donc la préparation que j'avais faite, je m'étais mis dans un petit récipient comme ça. Et on va donc découvrir ce pigment qui est très joli, qui brille aussi, hein. Vous voyez, on voit les pigments brillants. Là, ici, regardez. Donc, ils sont liés au pigment. Ils sont mélangés, donc vous en avez plus ou moins, et tout dépend comment vous le posez sur le papier, comment vous mettez l'eau. Vous pouvez avoir de jolis effets. Hop, mince. Il y avait une petite fibre. Donc là, c'est pour vous montrer. On ne fait pas de grands tableaux, on regarde juste le pigment. Donc on va l'utiliser plus ou moins dilué. Ça, on voit sa manière de se comporter sur le papier. Avec plus ou moins d'eau. On peut même faire avec beaucoup d'eau. Vous savez, on prend de l'eau sur notre pinceau. Voilà. On va le laisser sécher, on va voir comment il va se comporter. Et puis on rince le pinceau. On peut venir faire une ouverture de blanc comme ça. Voilà. Alors je suis vraiment sur du papier cellulose, du papier bas de gamme. Donc c'est juste pour dire de faire des essais. Vous voyez, mais on voit que le pigment se retire pour un minéral. Il reste un petit peu des particules dans
dans la fibre du papier, ce qui est normal, mais sa luminosité, son intensité en valeur, elle se... voilà, on peut ouvrir des blancs avec. Vous voyez? On a quelques petits... quelques petits grains de pigments à l'intérieur, mais pas... Et après, vous voyez, mélangé à l'eau, on a toutes les petites particules là. Et alors avec la lumière, c'est dommage, mais je sais pas si vous voyez comme ça brille. Hop là. Et donc moi, j'ai réussi, je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment l'utiliser pour faire ce joli paysage. Voilà, ben j'espère que vous découvrirez ça avec moi. Il n'y a pas forcément besoin de l'acheter, j'en parle aussi dans cette vidéo-là. Là ici, c'est un gros format, c'est un 15 millilitres. Vous avez aussi des petits formats de 5 millilitres si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'avoir sur votre palette, parce qu'on peut faire quelque chose de sympa avec ce genre de pigment. C'est un pigment qui coûte cher, c'est un série 4, mais dans la richesse de ce pigment, dans la durée de vie de ce pigment, c'est énorme. Donc voilà, si vous avez besoin de faire certaines œuvres et ça peut être intéressant pour vous. Et ben je vous laisse le découvrir et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. À très bientôt!